Bonjour, je m'appelle Marc Hervieux. Je suis très heureux de me joindre à l'Association canadienne des patients atteints de psoriasis pour la Journée mondiale du psoriasis qui est le 29 octobre. J'ai envie évidemment de vous parler de mon expérience personnelle puisque je suis atteint de cette maladie depuis le printemps 2012. J'ai surtout envie de sensibiliser la population, de sortir de l'isolement les gens qui sont atteints de cette maladie de la peau. J'ai envie de vous dire qu'il y a plusieurs traitements possibles, multiples traitements même, et pour en parler, j'ai l'honneur d'avoir avec moi le docteur Pascale Marinier, qui est dermatologue montréalaise spécialisée auprès des patients atteints de psoriasis. Bonjour, docteur Marinier. Bonjour. Bon. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Le plaisir est pour moi. Très heureuse d'être ici aujourd'hui. Alors, parlons du psoriasis. Qu'est-ce que le psoriasis? Le psoriasis est une maladie inflammatoire, donc qui touche la peau et quelquefois les articulations. Dans cette condition-là, la peau se renouvelle trop vite. Donc, le système immunitaire fait que la peau roule beaucoup trop vite, 10 fois plus vite que d'habitude. Alors, ça fait des plaques sur la peau de couleur rosée avec les squames qui se déposent sur le dessus, là, sans fin. Comment je fais pour savoir que j'ai réellement du psoriasis? Quels sont les symptômes par rapport, par exemple, à l'eczéma ou à la peau sèche, tout simplement? Bien, les patients qui font du psoriasis ont des sites cutanés typiques atteints. Donc, habituellement, c'est derrière, c'est au cuir chevelu, en arrière surtout, les coudes, les genoux, dans le bas du dos, souvent les ongles. Donc, il y a ces plaques-là bien délimitées et rosées. Tandis que l'eczéma, c'est exactement les sites opposés. Donc, c'est les plis en arrière des genoux, les avant-bras, le visage, les mains, sur les endroits qui sont plus exposés aux intempéries ou au frottement. Et finalement, les lésions sont d'un rose plus pâle, puis moins bien délimitées, disons. Malheureusement, il y a des gens qui pensent que c'est contagieux, mais il y a aussi d'autres mythes reliés à la maladie de psoriasis. Qu'est-ce que vous avez à me dire sur justement tous ces mythes-là? Oui, bien évidemment que ce n'est pas une condition contagieuse, là, et puis c'est une maladie inflammatoire. Il n'y a absolument rien de contagieux là-dedans. L'autre mythe qu'on peut identifier, c'est le stress, ou que ce serait une maladie causée par les nerfs ou le stress. Je pensais ça, moi. C'est ça, pas Non! du tout. Mais finalement, c'est sûr que si quelqu'un souffre de psoriasis, puis qu'il passe à travers une période difficile, ça se peut qu'il y ait plus de lésions ou que ça aille moins bien à ce niveau-là aussi, comme plein d'autres maladies qui ont une espèce de lien entre le système neurologique et autres. Mais ce n'est pas une maladie causée par les nerfs et les gens qui souffrent de cette maladie-là ne sont pas plus nerveux ou anxieux que les autres, pas du tout, puis ça ne se traite pas de cette façon-là non plus. Un autre mythe qu'on peut identifier, ça serait l'alimentation, que ce n'est pas causé par certains aliments et certains aliments ne sont pas utiles pour traiter cette condition-là non plus. On peut identifier seulement, disons, on peut dire grosso modo là, que l'alcool en trop grande quantité nuit. Si on manque d'oméga 3, ça peut aussi nuire. Puis c'est à peu près tout qu'est-ce qu'on peut identifier de ce côté-là. Des fois, on peut même avoir, je pense, l'impression de carrément perdre le contrôle sur sa vie, de ne pas savoir comment fonctionner parce qu'on ne sait pas quand on va avoir une poussée des plaques, de la maladie, de tout ça. On est même découragé. Par découragement, on va s'isoler, justement, comme je disais. On va même arrêter d'en parler à son propre médecin. C'est une situation réelle, concrète des gens atteints de cette maladie-là. Vous avez raison, parce que selon une étude internationale, on sait qu'il y a une personne sur deux qui n'auront pas consulté leur médecin dans la dernière année puis qui souffrent de psoriasis. Donc, les gens ont quelquefois sont devenus exaspérés ou ont lâché prise. Puis avec raison, parce que depuis longtemps, la médecine avait peu à offrir. Ils allaient voir leur médecin, ils recevaient des crèmes, des onguents, des shampoings qui avaient très peu d'efficacité. Donc là, il y a eu beaucoup de progrès récemment. Exactement. Depuis 5 à 10 ans, il y a beaucoup de nouveautés. Très heureux d'en faire profiter les patients. Beaucoup de nouveautés. Soit il y a eu d'une part des comprimés, des nouvelles molécules sécuritaires et très bien tolérées, et des injections qu'on appelle la grande famille des biologiques, qui sont arrivées sur le marché puis qui fonctionnent très bien. Donc, il y a toute une série de choses qui peuvent être faites là maintenant. OK. En terminant, est-ce que vous avez des conseils à donner à ce million de Canadiens et Canadiennes qui souffrent de la maladie? Certainement. D'une part, idéalement, ça serait de sortir de l'isolement, s'informer de ce qu'on est en train de discuter aujourd'hui, toutes les nouveautés puis toutes les solutions qui sont disponibles maintenant.
et finalement d'agir, donc trouver un médecin qui peut les aider à choisir exactement le traitement sur mesure pour leurs conditions après avoir s'être fait expliquer les avantages et les inconvénients de chacune des solutions. Effectivement, il y a comme une espèce de tabou un peu à cette maladie-là. Donc, parlez-en, hein, parlez-en. Exactement. Dites-le, il n'y a pas de honte, c'est comme ça, c'est comme ça. Tout à fait. Bien, merci beaucoup, Dr. Marino. Ça me fait Merci. plaisir. Je sais que le psoriasis peut affecter l'estime de soi. Et le fait de communiquer avec des gens qui souffrent de cette maladie peut faire toute la différence. La Journée mondiale du psoriasis, c'est le 29 octobre et c'est une excellente occasion de se renseigner, de lutter contre la stigmatisation associée à cette maladie dont souffrent 1 million de Canadiens et Canadiennes, de retrouver un sentiment de contrôle pour les personnes qui souffrent de psoriasis. Je vous invite donc à visiter le www.canadienpsoriasis.ca pour en savoir davantage.